J'ai été coiffeuse pendant 18 ans et puis j'ai été touchée par le cancer. J'ai voulu apporter plus de sens à mon métier et remettre l'humain au cœur de mon métier. Tous les matins, je suis vraiment heureuse de me lever pour pouvoir exercer ce métier de socio-coiffeuse. J'ai été coiffeuse polyvalente, coloriste et manager. Et un jour, en salon, alors que je coiffais une de mes clientes, elle me parle de la socio-esthétique, que je ne connaissais pas du tout. Donc elle m'explique ce que c'est et je me dis, mais c'est exactement ça que je veux faire. Et si ça existe en socio-esthétique, forcément ça doit exister en socio-coiffure. Et en 2018, j'ai passé mon diplôme de socio-coiffure. J'interviens dans différentes structures, que ce soit dans le médical, donc en hôpital, dans le médico-social, par exemple en psychiatrie, ou dans le social, notamment chez Emmaüs. J'interviens aussi à domicile, pour des personnes qui sont fragilisées par le cancer, entre autres, ou différentes pathologies. Il y en a qui s'interdisent complètement de sortir de chez elles, parce qu'elles ont peur du regard des autres. C'est pourquoi la socio-coiffure et la socio-esthétique existent, pour qu'elles puissent quand même se sentir belles, même pendant les traitements et pendant la maladie. Si c'est une personne qui a un cancer, si elle en est au moment de l'annonce et qu'elle souhaite anticiper une chute éventuelle, je vais proposer plutôt des conseils sur quel type de chevelure de remplacement lui irait, quel type de turban aussi lui irait en fonction de sa carnation de peau, de la couleur de ses yeux. Et puis si elle en est à l'étape de la repousse, je vais plutôt proposer des coupes cautérisantes pour stimuler la repousse et apporter une meilleure densité aux cheveux. Il faut aimer profondément les gens pour pouvoir faire ce métier-là. Et c'est important de ne pas se sentir indispensable auprès de l'autre, d'accepter d'être là pendant une parenthèse de leur vie et de les amener ensuite à retourner, pourquoi pas, dans un salon de coiffure. Chez Emmaüs, je coiffe essentiellement des personnes qui sont en grande précarité, voire à la rue. Je leur prodigue des soins, ça peut être aussi des coupes ou tout simplement une écoute réconfortante. Ils ont besoin aussi de pouvoir se décharger sans être jugés pendant cette heure où ils lâchent prise totalement. Ce type de prestation, c'est vrai que ça leur redonne quand même un gain de confiance en eux. Un jour, chez Emmaüs, j'ai eu la chance de pouvoir coiffer une bénéficiaire qui est arrivée, mais vraiment démunie, qui n'avait pas d'emploi, qui était en grande précarité. Et j'ai réussi, je pense, à la remotiver parce qu'elle est revenue me voir 2 mois après en me disant qu'elle avait décroché un emploi et elle est venue vraiment me remercier chaleureusement et ça m'a beaucoup touchée. Même si on ne fait pas ce métier-là pour attendre des remerciements derrière, c'est vrai que c'est très gratifiant de voir un petit peu l'impact qu'on peut avoir sur ces personnes.